Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, vous êtes dans une phase vraiment qui vous incite à la patience. On vous dit qu'il faut être patient, que voilà, votre manifestation, pour certaines personnes, votre manifestation en cours prend du temps, mais elle est en bonne voie. Et on voit que cette patience dans laquelle vous vous trouvez actuellement, elle est également synonyme de stabilité, d'équilibre qui est un petit peu retrouvé dans votre vie. Tout ça, ça vous donne une certaine, voilà, tranquillité. Alors oui, pour certaines personnes qui sentent de la frustration naissante, en tout cas quelque chose où il y a une certaine forme d'impatience, on vous dit de travailler sur ça parce que c'est justement la clé vers laquelle tout va pouvoir se débloquer. C'est juste réussir à comprendre pourquoi il faut cette patience. Parce que vous êtes en train de manifester pour certaines personnes quelque chose de beau, quelque chose de fort. Cependant, ces choses-là ne viennent pas tout de suite. Il faut faire preuve de patience. En tout cas, c'est une des leçons qui doit être apprise pour certaines personnes en ce moment. Pour d'autres, on sent que c'est quelque chose qui est déjà acquis, qui s'est fait petit à petit avec l'expérience de vie que vous avez pu avoir. Vous avez appris à être patiente ou patient. Ok. Voyons voir également ce que l'univers vous réserve. On sent que cette patience qui est votre actuellement, je vous ai parlé d'équilibre, de stabilité, c'est quelque chose qui va se concrétiser. Par la carte de la justice, on vous dit que dans les prochains jours, il y a cette patience qui va être maîtrisée. On sent que l'équilibre et la stabilité seront vraiment présentes dans votre vie. Donc, ce qui va dénoter également avec ce qui s'est passé précédemment dans votre vie, où on sent que justement, si cette carte, elle était à l'envers, ce qui a pu être le cas pour vous dans le passé, cette patience, elle n'était pas là. Et ça a donné lieu à un certain déséquilibre, à une certaine forme d'oppression. Vraiment, vous vous sentiez avec cette épée sous la gorge. Donc, cette incapacité de pouvoir respirer, vous vous sentiez vraiment pris à la gorge par une situation particulière. Et on sent que vous êtes en train de travailler sur tout cela. Et c'est ça qui fait en sorte que, actuellement, vous arrivez à jongler plus ou moins bien avec les différentes forces en présence, vraiment avec les énergies qui sont votre au quotidien. Et ce qui veut dire que également dans quelques jours, vraiment, vous arriverez à peut-être couper certains liens, couper justement vis-à-vis de certaines relations, certaines situations bien particulières qui vous tiraient vers le bas, qui créent en fait, de par leur présence, cette oppression que vous sentiez dans votre vie, cette lourdeur. Ok. On voit justement que tout cela, toute cette patience va mener également à une certaine forme d'éveil. En tout cas, c'est votre intuition qui va prendre le pas d'ici quelques temps. Il y aura cet éveil intuitif qui va vous faire capter certaines choses. Non pas à l'image de la reine de coupe qui nous dit à chaque fois que vous vous éveillez, vous captez les énergies en présence et donc du coup vous les identifiez. C'est pas tellement ça, c'est quelque chose de plus profond, vraiment. On sent que vous capterez beaucoup de choses, de messages de l'univers, c'est-à-dire que certains rouages qui vous étaient peut-être inconnus jusqu'à présent vont vraiment devenir une évidence pour vous. Vraiment, vous allez éveiller ce côté intuitif, ce côté spirituel en vous. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous savez, la carte de la grande prêtresse, elle nous parle également certaines fois de dualité. Et moi, ce que je peux voir, c'est que dans cette guidance, dans ce tirage, la dualité, elle est omniprésente. Vous voyez, ici, on a une personne qui jongle avec deux forces en présence, les forces positives et les forces négatives et les forces positives. On voit ici également cette balance. Donc voilà, il y a deux côtés cette balance pour que celle-ci soit en équilibre. Et il en va de même pour votre côté intuitif. On sent que vous captez cette dualité dans cette vie et qu'il faut vraiment jongler avec les deux forces, non pas en prioriser une, mais juste prendre conscience qu'il y a du positif, qu'il y a du négatif également et qu'il faut composer avec les deux pour trouver cette harmonie, cette balance parfaite. Ok.
On voit justement que cet équilibre, cette stabilité qui est en train d'être maîtrisée chez vous, cette patience également, va donner lieu bientôt justement à ce 10 de coupe, à cette belle relation qui peut vous attendre. C'est vraiment, on vous parle d'un amour très fort, très puissant à venir, mais ça, vous êtes en train de le manifester depuis un certain temps, et c'est cela en fait qu'on vous dit, c'est justement la patience vis-à-vis de cette manifestation de ce bel amour. C'est normal que vous vous trouviez justement à devoir attendre, de devoir en fait composer avec cette patience, parce que ce que vous êtes en train de manifester est très fort. C'est une des choses les plus compliquées, des plus lourdes, des plus difficiles à manifester, c'est cet amour. Et vous savez, l'univers nous teste parfois, nous dit justement, vas-y, manifeste, mais ça vous teste également. Par le biais de cette manifestation, ça vous dit à quel point vous voulez cette chose, à quel point vous êtes déterminé. Parce que cette patience, elle teste votre détermination vis-à-vis de cette manifestation, de cette belle manifestation qui verra le jour si jamais vous continuez et qu'il y a cette compréhension en fait de cette patience. Il y a beaucoup de choses qui vont découler de tout cela, cet éveil intuitif, oui, mais également cette belle manifestation concernant cet amour qui sera votre d'ici peu de temps. Ok, et on voit justement ici avec le 6 de bâton que oui, cette manifestation concernant ce bel amour va se concrétiser. Il va y avoir cette victoire, ce succès au niveau de cette manifestation. Donc oui, vous êtes en train de manifester correctement, vous êtes en train de faire les choses correctement. Cependant, oui, vu que c'est une chose très difficile à manifester, très lourde, qui prend du temps, c'est pour ça qu'on vous dit soyez patient, faites preuve de patience, parce que voilà, tout cela sera récompensé prochainement dans votre vie. Alors oui, je sais que ça va en déplaire à certaines ou certains, mais cette manifestation ne verra le jour que dans quelques mois. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, c'est pas quelque chose qui va se faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui verra le jour. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors. Ce qu'on voit, c'est que justement, il y a des choix. Il y a des choix qui ont été faits vis-à-vis de cette manifestation. Vous voyez ici, on voit une personne qui tient également un globe à travers dans ses mains, en fait. Ce globe nous représente également, justement, une certaine forme de mobilité géographique. Et cette mobilité géographique, c'est pas une petite mobilité, c'est quelque chose qui va vous faire déménager, je pense, pour certaines personnes, qui va vous faire voir du pays. Mais c'est un choix que vous faites, c'est un choix qui prend du temps également à voir le jour. Ce déménagement, peut-être que c'est un projet que vous avez depuis un certain temps, et ce projet pourra vous mener à ce grand amour. Ça, c'est indéniable. Cependant, on vous demande de faire preuve de patience également vis-à-vis de ce déménagement, parce que c'est lourd, c'est quelque chose qui n'arrive pas en 2 jours, ça prend du temps, mais ça se fait correctement. Et c'est un choix que vous avez fait il y a peu de temps. Donc, il faut juste mettre en place les différentes étapes, le processus qui fait que oui, tout cela verra le jour. Ici, on vous parle que également cet équilibre, cette stabilité, elle est faite entre justement vos rêves, donc les choses que vous êtes en train de manifester, donc ça c'est quelque chose de très bien, vous avez des espoirs, des rêves, des choses auxquelles vous tenez, mais des choses qui sont uniquement dans votre psyché pour certaines d'entre elles. Et on vous dit que cet équilibre peut être trouvé, doit être trouvé également vis-à-vis des choses que vous mettez en place. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des projets, des choses, mais c'est mieux de les mettre en place. Donc oui, il faut un petit peu équilibrer la chose entre le psychique et le matériel. Il faut réussir à transvaser vos idées psychiques, vos projets, vos manifestations en choses réelles, choses qui sont visibles au quotidien pour vous. C'est des choses qui peuvent vous rassurer que vous êtes sur la bonne voie, vous rassurer que vous avez ce don, que vous avez ce pouvoir sur votre vie. Alors, sachez que quand je parle de pouvoir, de don vis-à-vis des manifestations, tout le monde a ce don, tout le monde a ce pouvoir sur sa vie. Cependant, peu de personnes en prennent pleinement conscience et agissent vis-à-vis de tout cela. Et c'est vraiment ce qui vous est demandé. Ok. On vous dit que justement, cette intuition
qui va se développer va vous permettre également de ne pas tomber dans des pièges, ne pas tomber dans des tentations, dans des manipulations qui peuvent vous être tendues dans le futur. Oui, c'est quelque chose peut-être que vous avez connu par le passé, donc vous êtes déjà pour certaines personnes relativement prémunis vis-à-vis de ces choses-là. Alors vous êtes prémunis parce que vous arrivez en fait à les identifier, parce que vous les avez vécues. Pour certaines personnes, on vous dit également que cet éveil intuitif vous fera percevoir les liens, oui, c'est des liens qui peuvent être tissés par des personnes malveillantes afin de vous capter parfois. Donc vous arriverez à déceler justement des belles choses, donc cet amour qui peut vous attendre, quelque chose de très beau, à justement quelque chose d'un peu plus trompeur, quelque chose d'un peu plus néfaste, mais qui peut se présenter sous les coutures d'une belle relation. Donc attention, faites vraiment preuve d'intuition au niveau du choix de relation qui peut se présenter vis-à-vis de vous prochainement. Ok. Ici, on vous dit que oui, voilà, vous vous rappelez quand je vous ai parlé de ce pouvoir de manifestation, ce pouvoir de, que vous avez sur votre vie, mais que certaines personnes n'en ont pas conscience. On sent que cet éveil intuitif, oui, vous fera percevoir justement ces énergies négatives qui peuvent vous faire du mal, mais également justement cette belle relation. Et on vous dit justement que vous avez ce pouvoir de manifester, vous l'avez en vous, et c'est grâce à ce pouvoir que vous allez justement réussir à manifester cette belle relation. Voilà, donc ayez conscience que vous avez vraiment ce pouvoir sur votre vie. Là, on sent que ce qui va se passer, c'est que cette patience, cet équilibre également, cette stabilité qui sera trouvée prochainement dans votre vie, cet éveil, tout ça va permettre justement l'éclosion de votre pouvoir de manifestation. Vraiment, on sent que pour certaines personnes, vous allez prendre conscience que oui, vous êtes vraiment sur de la bonne manifestation, vous êtes en train de faire les choses correctement, ça viendra, mais voilà, ça prend du temps. Et ça peut également vous permettre justement de vous frotter à certaines situations peut-être délicates qui vous feront identifier ce que vous ne voulez pas en fait dans cette manifestation, dans cet amour que vous êtes en train de manifester. Vous aurez, je pense, des rencontres qui vous feront vous dire « Ah, j'ai peut-être rencontré la bonne personne » et puis plus ça avance, plus vous vous rendez compte que non, c'est pas cette personne parce qu'elle ne vous convient pas, parce que vous identifiez quelque chose de malsain, peut-être quelque chose de pas très agréable au sein de cette personne, vous l'identifiez, vous captez ses énergies. Ok. Voyons voir également ce que on vous dit, c'est que oui, toutes ces choses que vous êtes en train de manifester, ça prend du temps, c'est quelque chose qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de persévérance également, mais c'est quelque chose qui sera récompensé. L'univers vous récompensera vis-à-vis de cette patience qui est votre actuellement et cette manifestation qui semble être en cours pour vous. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Oups, alors, j'attends juste de pouvoir, prendre l'ensemble des cartes. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer? Ici, on vous parle justement que, en fait, vis-à-vis de ce côté où vous êtes très patient vis-à-vis de cette manifestation et que parfois, et c'est normal, hein, prenez compte de cela, c'est normal d'être très picky. Alors par picky, j'entends très sélectif dans sa façon d'aborder les relations amoureuses qui peuvent être vôtres. On sent que vous êtes peut-être une personne qui a au fur et à mesure qu'elle avance, différentes options en termes de personnes qui peuvent justement partager sa vie. Cependant, vous êtes très sélective ou très sélectif vis-à-vis de tout cela. Et aux yeux de certaines personnes, alors généralement c'est les personnes que vous pouvez rejeter, en tout cas pas rejeter, mais rejeter l'amour, c'est-à-dire que vous ne les acceptez pas. Vous pouvez avoir ce côté où ces personnes vous perçoivent comme quelqu'un de très prétentieux, quelqu'un qui juge beaucoup, mais en même temps, comment ne pas juger la personne avec laquelle on peut justement rentrer en relation? Il faut vraiment être très sélectif, donc c'est ce que vous faites et vous le faites bien. C'est pas votre problème si cette personne vous perçoit comme tel, hein? Ok. Bon. Alors, on voit justement que vis-à-vis de tout cela, vis-à-vis de cette manifestation et de ce que vous mettez en place actuellement sur le pouvoir que vous avez sur votre vie, c'est
ce côté intuitif, cet éveil qui va s'opérer, en fait, va mettre en exergue que justement vous avez toutes ces capacités, tout ce pouvoir en vous déjà, mais que vous n'en avez pas nécessairement à 100% conscience. Or, c'est quelque chose qui, par le biais de cet éveil, va permettre justement votre prise de conscience à ce niveau-là. Ok. Et on voit justement que ce qui est en train d'être gagné déjà petit à petit, et ça c'est pas une mince affaire, c'est votre amour propre, c'est votre confiance en vous également qui voit le jour. Et je pense que ce sera quelque chose qui se fera avant même l'arrivée de cette relation dans votre vie. Alors oui, cette belle relation vous attend parce qu'en plus elle est juxtaposée à le 6 de bâton, et le 6 de bâton nous parle vraiment de succès, de victoire, donc c'est quelque chose qui verra le jour, mais il y a déjà une certaine forme de victoire qui est gagnée avec justement cette patience qui mène à cet amour de vous, cette confiance en vous. Et ça, c'est quelque chose de très beau. Ok. Bon, écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.